Tosha le 5 juillet et le 15 juillet suivant, il m'a présenté à Bekir Çelenk. Voici un autre document, toujours du ministère de l'Intérieur, service 728B, que je vais vous lire. Bekir Çelenk a quitté Sofia par un vol international le 15 juillet. Mais Bekir Çelenk est parti après m'avoir présenté à Mersan, dans l'après-midi. Comment expliquez-vous le fait que Mersan n'était pas en Bulgarie aux dates que vous avez indiquées? Peut-être les Bulgares n'ont pas voulu faire toutes les recherches pour trouver sa trace. Comment osez-vous insinuer que la Bulgarie produirait des faux documents? C'est mon pays que vous mettez en cause. Monsieur le juge, je proteste. C'est inadmissible, sans aucun fondement. Je comprends votre indignation, monsieur le juge. La réponse d'Ali Hadja est une insulte au prestige de la République populaire de Bulgarie. Hadja, pourquoi avoir agi de la sorte? Excusez-moi, je ne voulais pas insulter. Je voulais dire que le patron de l'hôtel Vitosha n'avait peut-être pas cherché suffisamment. Bon, nous pouvons continuer. Bon, mais quand est-ce que je l'aurai, mon procès? Ça fait plus de 2 ans que je marine, moi. Oh, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Eh bien, nous l'avons retrouvé en Allemagne. Parfait. Maintenant, il faut obtenir l'extradition de ce monsieur Mersan, le plus vite possible. Mais vous ne vous rasez plus? C'est-à-dire que ça fait 2 nuits que je n'ai pas dormi. J'ai passé la journée d'hier à faire des recherches. Et j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une photocopie du passeport de Mersan. Oh, merci, commissaire. Votre aide m'aura été vraiment très... Si j'osais, je vous demanderais une dernière faveur. Est-ce que vous pourriez vous rendre au bureau des douanes? Je voudrais découvrir ce qu'il en est de ce fameux camion. Quoi, maintenant? Tout de suite. C'est extrêmement important. Bah, tant pis pour la barbe. Elle attendra. Bien. À San Lorenzo. Vous avez déclaré qu'après l'attentat, vous deviez aller vous cacher à l'ambassade de Bulgarie, où vous attendait un camion de transport sous douane. Pouvez-vous le prouver? Non. Avez-vous vu ce camion? Non. Connaissez-vous l'immatriculation? Non. Alors comment pouvez-vous avancer qu'il s'agissait d'un camion bulgare? Je ne sais pas, ils me l'ont dit. Qui? Peut-être Antonov, peut-être Evazov. Allons-y. Твоята приятел брал тук краш власти стан. Аз не знам. Alors, messieurs, est-ce que nous reprenons? Quand vous voudrez. Bien sûr. Merci. Voilà. Monsieur Ormankov, on vient de m'apporter une nouvelle information qui, puisque nous sommes bien d'accord pour rechercher la vérité, s'avère de la plus haute importance. Écoutez bien. L'Office des douanes de San Lorenzo m'informe qu'au cours de l'année 1981, un seul camion de transport sous douane est arrivé à l'ambassade de Bulgarie à Rome. Il a franchi la frontière italienne le 10 mai au matin et est arrivé le lendemain matin à Rome. Il transportait des apéritifs et d'autres boissons. Ce camion a quitté Rome le 13 mai 1981, soit le jour de l'attentat contre le pape, à 19h30. Je voudrais également vous montrer ceci. C'est une photocopie du passeport d'Omer Mersan. Il vient d'être arrêté en Allemagne sur ma requête.
Je vous prie de noter qu'aux pages 21 et 23, il y a 5 tampons imposés par les autorités de votre pays. Le premier, en date du 4 juillet 1980, a été apposé au poste frontière d'Andrevo. Le deuxième, qui est à l'envers, porte la mention, corrigez-moi si je me trompe, Balkan Tourist Sofia. Et ce mot-là signifie bien arriver. C'est ça. Arrivé le 4 juillet 1980. Exact. Oui, mais plus loin, il est écrit... reparti le 5 juillet 80. Oui, en effet, mais nous savons maintenant que Mirsan se trouvait à Sofia le 5 juillet, comme M. Hadja l'a déclaré. Absolument. Qu'il est descendu à l'hôtel Vitosha. C'est exact, oui. Et on peut supposer que la déclaration de M. Hadja concernant la présence à Rome de ce camion bulgare est également exacte. Ça, on pourrait penser qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Une étrange coïncidence. Bonjour, monsieur le juge. Il paraît que l'enquête préliminaire est bientôt terminée, est-ce vrai? Je suis désolé, mais je ne peux faire aucune déclaration. Nous sommes en train de préparer une émission spéciale sur l'affaire que nous avons l'intention de diffuser dès que cette enquête préliminaire sera terminée. Et c'est la raison de cette interview. Mais quelle interview? Je ne réponds pas aux questions que vous me posez. Pouvez-vous au moins nous promettre de participer au débat qui aura lieu après l'émission dans nos studios? Ça fait 2 ans que nous attendons. Seulement quelques mots. Vous devez bien ça au public. Non, je ne viendrai pas. Je vous remercie de m'y inviter, mais c'est impossible. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur le juge. C'est bon, arrête tout. Terminé. Tu prends mon micro, s'il te plaît? Monsieur Hadja, c'est aujourd'hui que je dois présenter les résultats de l'enquête préliminaire. Mais je tiens d'abord à dire qu'à mon avis, durant les 2 années qu'a duré cette enquête, vous n'avez pas réellement collaboré avec la justice. Peut-être même vous êtes-vous tout simplement servi d'elle. Tout ce que j'ai dit sur Mirsan était la vérité. Et le camion bulgare, c'était vrai aussi. Laissez-moi finir. Pendant tout ce temps, vous avez joué un double jeu. Vous avez tantôt coopéré, tantôt dissimulé la vérité. Votre seul but était en fait d'échapper à l'emprisonnement à vie. Je vous comprends. C'est votre droit. Au début, j'étais comme vous dites. Pas maintenant. Vous m'avez forcé à dire des vérités. Vous êtes très fort pour ça. Je n'ai jamais cherché à être le plus malin. Vous vous y entendez assez. Maintenant, je vous laisse une dernière chance. Si vous avez accusé à tort certaines personnes, il est encore temps de vous rétracter. Je vous y invite. Alors? J'aurais voulu parler à Lucia Santos. À qui? Qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, elle est Sœur Maria de l'Adoration. C'est à elle que la Vierge est apparue, à Fatima. Elle lui a parlé. Elle aussi vit dans une cellule. Et pourquoi voulez-vous parler avec elle? Vous ne voulez pas répondre? Ils étaient 3. 3 enfants ont vu la Vierge. Le 13 mai à Fatima. À l'heure exactement où j'ai tiré sur le pape. Vous comprenez maintenant? J'en ai parlé avec le pape. Le 3e secret de Fatima, qui n'a jamais été révélé. Mais il prédit la fin du monde. Des millions de gens vont mourir, balayés. Les océans vont recouvrir les continents. En quelques secondes, la guerre nucléaire. Quand il y aura le procès, quand moi j'amènerai les Bulgares et aussi l'Union soviétique sur le banc des accusés, cela arrivera. Mais maintenant je sais. Peut-être que je me suis trouvé sur la place Saint-Pierre par la volonté de Dieu. S'il m'envoyait sur la terre, moi, Mehmet Ali Hadja, de Malatya,
C'est pour sonner les trompettes du jugement dernier. Avant de penser aux millions de personnes dont vous parlez, vous êtes responsable des accusations que vous avez portées contre des hommes qui vont passer en jugement. Antonov, Chelenk, Vasiliev, Evazov, Batchi, Chelebi. Est-ce que vous pensez à eux, à leur famille et à leur vie? Essayez de penser aussi à Emanuela Orlandi, à sa mère et à son père et à leur angoisse. Laissez à Dieu la loi divine et préoccupez-vous plutôt de celle des hommes. Alors je vous le demande encore. Est-ce que vous voulez vous rétracter entièrement ou en partie? Vous avez porté de graves accusations contre ces gens. Je confirme tout. C'est vrai ce qu'on m'a dit, que vous portez un gilet pare-balles. Ce n'est pas juste que les hommes comme vous vivent sans liberté, comme nous en prison. C'est un choix que j'ai fait. Pour moi, c'était écrit. C'était mon destin. Et voilà, mon travail s'achève. Mais je me demande toujours qui est réellement Ali Hadja. Un homme doué d'une imagination diabolique? Un simple pion engagé dans une partie qui le dépasse? S'est-il sincèrement repenti? N'est-ce pas seulement un homme aux abois pris au piège, qui se débat prêt à tout pour y échapper? Il a dit un certain nombre de vérités et un certain nombre de mensonges. Il a fait certaines révélations et il est revenu sur plusieurs d'entre elles. Pourquoi? Certes, cette enquête aurait piétiné sans son aide. Mais où ces révélations nous mènent-elles? Et surtout, que nous cache-t-il encore? Peut-être le procès des personnes qu'il a impliquées viendra-t-il contredire les conclusions de cette enquête. L'essentiel, c'est que la vérité l'emporte. Dans cette affaire, la principale difficulté pour la justice aura été de décider parmi les nombreuses allégations d'Hadja, celle qui méritait d'être retenue en toute objectivité, sans se laisser aveugler par la personnalité de cet homme, qui demeurera pour tous et à jamais une énigme. À l'enquête que nous avons reconstituée a fait suite un procès en cour d'assises. Nous allons vous présenter un reportage dans lequel vous pourrez voir les principaux protagonistes de l'affaire filmés au cours des débats qui ont eu lieu dans la salle du palais de justice de Rome.